Vous suivez le dernier virage de l'information sur RTI 1. Bonsoir à tous. On regarde les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi 21 septembre avec le général Stephen Townsend, avec le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans la sous-région et la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. En déplacement à San Pedro, le Premier ministre a salué la prise de conscience d'une nouvelle génération de planteurs pour la pratique d'une cacaoculture durable. À terme, l'agroforesterie permettra d'éliminer la déforestation tout en participant à la reconstitution de couverts forestiers ivoiriens. Présente à New York, où elle prendra part à la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Kandia Camara multiplie les offensives diplomatiques. Lors de l'inauguration de la chancellerie turque, la ministre a présenté les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État s'est entretenu ce mardi avec le général Stephen Townsend, le commandant d'AFRICOM. Le président Alassane Ouattara et son hôte ont parlé de sujets d'intérêt commun, notamment la situation sécuritaire dans la sous-région et la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Abola. Il est en Côte d'Ivoire pour la première fois. Ce mardi, c'est le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire qui l'accueille. Commandant d'AFRICOM, le général Stephen Townsend dit avoir échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, sur la question sécuritaire en Afrique et en Côte d'Ivoire, qui, de son point de vue, est un pays exemplaire en termes de stabilité. C'était pour procéder à un échange de vues sur la question sécuritaire dans la région et du pays aussi. Les États-Unis voient en la Côte d'Ivoire une région de croissance et de stabilité économique. Je voulais voir l'avis du président, comment nous pouvions contribuer justement à l'effort de cette région. AFRICOM, c'est le commandement américain pour l'Afrique, une structure qui a donc pour vocation de superviser toutes les opérations militaires des États-Unis sur le continent. On se rend maintenant à l'Assemblée nationale où la session ordinaire de l'année 2021 s'est ouverte ce mardi. Les députés ont examiné et adopté l'ordre du jour des travaux parlementaires couvrant la période du 21 septembre au 25 novembre 2021. Ils ont aussi planché sur la mise en place de la commission d'évaluation des politiques publiques à Boussanogo. 189 députés sur 253 siégeants ont adopté à l'unanimité l'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période allant du mardi 21 septembre au jeudi 25 novembre 2021 de la session ordinaire 2021. 10 projets de loi étaient inscrits au projet du calendrier de travail. 4 projets de loi de ratification d'ordonnances. 6 projets de loi ordinaires, dont 2 à caractère financier, à savoir le projet de loi de règlement 2020 et le projet de budget 2022. Comme il est de coutume, un temps de travail a été laissé aux groupes parlementaires pour leur permettre d'examiner les textes en leur sein. Autre point à l'ordre du jour de l'examen du calendrier de travail, la mise en place de la commission d'évaluation des politiques publiques. Tous les députés ont adopté ce calendrier. Nous allons nous mettre à la tâche et à la fin de l'année, l'État de Côte d'Ivoire aura son budget. Cette commission nous permettra véritablement de voir l'impact des différentes lois que nous prenons à l'Assemblée nationale sur nos concitoyens. Nous allons nous remettre encore au travail pour que tous ces projets de loi soient donc adoptés pour permettre au président de la République de continuer donc la bonne marche de notre pays. Il y a 14 jours au groupe parlementaire pour travailler sur tout ce qui est projet de loi et à partir du 2 octobre, nous aurons à travailler dans les différentes commissions. Cette session ordinaire fait suite à la réunion de la conférence des présidents qui s'est tenue le jeudi 16 septembre 2021 à l'effet de proposer à l'Assemblée nationale un projet d'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période allant du mardi 21 septembre au mardi 30 novembre 2021.
On reste à l'hémicycle où le président du Parlement recevait cet après-midi l'ambassadeur de la République de Corée. L'amitié ivoiro-coréenne était au cœur des échanges. Les deux personnalités ont aussi parlé de l'inauguration du centre Alassane Ouattara. Lee Sangoro-Iwolo a aussi annoncé à Amadou Soumaoro l'arrivée prochaine en Côte d'Ivoire du chef du Parlement sud-coréen. Le diplomate s'est aussi félicité de l'excellence des relations entre nos deux pays. Fin de la visite à San Pedro pour le Premier ministre qui a procédé au lancement des travaux de la route côtière. En marge de cette activité, Patrick Achi a aussi visité des plantations. Le chef de gouvernement est allé toucher du doigt les réalités des agriculteurs en matière d'agroforesterie. On en parle avec Sidonie Davila. Le Premier ministre Patrick Achi a ôté sa veste pour une visite dans les plantations de Golikro à San Pedro. En compagnie de ses collaborateurs, il a bravé les chemins tortueux des champs pour accéder à la plantation de Angayao Guy Bernardo. Ce jeune appartient à la nouvelle génération de planteurs engagés dans l'agroforesterie. Dans sa plantation, cacao, arbres et bien d'autres cultures sont en pleine cohabitation. Je travaille en collaboration avec la NADER et puis le Conseil Café Cacao. L'agroforesterie, vraiment, c'est une aubaine pour moi. Parce qu'à la longue, ça va freiner un peu la déforestation et puis avancer un peu la pluviométrie. Angagui pratique l'agroforesterie depuis 2014. 7 ans après, les résultats palpables sont présentés à la tutelle et au Premier ministre. Ça permet aux populations aussi de savoir que désormais, il y a des contraintes liées à la commercialisation de leur cacao. Il y a le problème de couvert forestier que nous réglons. Vous avez vu aussi qu'à l'intérieur, il y a des bananes qui permettent d'atténuer un peu la chaleur qui est due. Et je crois que le Premier ministre, en venant ici, nous encourage à continuer davantage. Il y a près de 10 millions d'arbres qui vont être plantés dans les plantations de cacaoyers. Des plantations comme celle de ce jeune agriculteur, il y en a plusieurs dans la zone. Le Premier ministre a fait le tour de quelques-unes. Patrick Achi est plus que satisfait de rencontrer ce qu'il nomme la génération consciente de planteurs. Ce qui m'a marqué, c'est le niveau de prise de conscience. Parce qu'en fait, on ne leur impose pas de le planter, mais eux-mêmes voient autour d'eux l'impact de la déforestation. Et je crois que c'est un signal fort parce que l'action du gouvernement seul, sans l'adhésion des populations, aura du mal à marcher durablement. Mais voir qu'au-delà du gouvernement, les jeunes de la nouvelle génération donc de planteurs sont eux-mêmes déjà conscients des conséquences et de l'impact de la détérioration de l'environnement et que ces jeunes-là servent d'exemple. L'agroforesterie désigne des pratiques nouvelles ou historiques associant arbres, cultures et animaux sur une même parcelle agricole, en bordure et en plein champ. Je vous le disais en ouverture de cette édition, la chef de la diplomatie ivoirienne est à New York. En marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Kandia Camara multiplie les rencontres. À la faveur de l'inauguration de la chancellerie turque, elle a présenté les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire. Envoyé spécial à New York, Michel Digré. Inauguration de la chancellerie turque à New York, l'événement est majeur et c'est le président Recep Tayyip Erdogan qui a tenu à couper le ruban. Parmi les convives, la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Nous avons été invités pour représenter le président de la République qui était lui l'invité spécial de son homologue, le président Erdogan, qui il y a quelques années de cela a organisé une visite en Côte d'Ivoire en compagnie de son épouse et d'une forte délégation. Kandia Camara saisit cette tribune pour lancer l'offensive diplomatique. À chaque interlocuteur, la ministre présente les atouts de la Côte d'Ivoire et les opportunités d'investissement. En attendant la déclaration qu'elle fera ce 27 septembre au perchoir de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous aurons l'occasion d'intervenir à la tribune des Nations Unies pour porter le message du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Parler de la situation de la Côte d'Ivoire
des progrès réalisés dans différents domaines, mais surtout parler de l'avenir, donc annoncer les perspectives qui sont prometteuses, aussi bien pour la population que pour notre beau pays. En marge des travaux de cette 76e session, Kandia Camara multiplie les audiences. Nous avons eu l'honneur de recevoir le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Il a encore une fois réaffirmé la volonté de son pays d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le progrès et le développement. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis était récemment en Côte d'Ivoire pour donner un coup d'accélérateur aux relations bilatérales entre les deux pays. Retour à Abidjan avec le programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale qui a été lancé par le ministre Alcide Djidje. Le PASSIR 2 permettra d'améliorer le climat des affaires au niveau national et régional. Une cérémonie de lancement en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Alec Lavry, avec le commentaire de Moussa Konaté. Le programme d'appui à la compétitivité et l'intégration régionale est une initiative de l'Union européenne mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Il vise l'amélioration de l'environnement des affaires, l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et la facilitation des échanges. Après une première phase d'exécution de 2010 à 2015, la phase 2 du PASSIR vise l'intégration des pays de la CEDEAO dans le régime des échanges régionaux et internationaux. La Côte d'Ivoire a plusieurs reprises été déclaré le pays avec le plus grand potentiel d'investissement en Afrique. En tant que premier partenaire, on voudrait bien accompagner la Côte d'Ivoire à réaliser ses potentiels. Pour la Côte d'Ivoire, le PASSIR 2 va contribuer à l'amélioration de la compétitivité du secteur privé et soutenir le pays dans le commerce sous-régional et mondial. Le ministre chargé de l'intégration africaine se félicite de ce partenariat. Ce partenariat doit être un partenariat exemplaire. Il doit montrer aux autres pays de la CEDEAO, de la sous-région, qui n'ont pas encore fait le pas, que la Côte d'Ivoire qui a fait le pas est prospère et voyez comment notre coopération avec la Côte d'Ivoire marche bien. Donc venez nous rejoindre. La phase 2 du PASSIR en Côte d'Ivoire est financée par l'Union européenne à plus de 5 milliards de francs CFA. On parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19 dans quelques instants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 21 septembre 2021 86 nouveaux cas de Covid-19 sur 2939 échantillons prélevés, soit 2,9% de cas positifs, 130 guéris et 5 décès. À la date du 21 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 59 239 cas confirmés, dont 56 890 personnes guéries, 574 décès et 1775 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 983 850. Le 20 septembre, 30 740 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 806 194 doses du 1er mars au 20 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Il y aura bientôt une prise en charge médicale gratuite pour les personnes atteintes d'albinisme. Le projet intitulé Albivoir et qui va durer 5 ans a été présenté aux professionnels de la santé. C'était au centre hospitalier universitaire de Treichville, une rencontre suivie par Walter Amadou Ouattara. Offrir une prise en charge dermatologique et ophtalmologique aux personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire. C'est l'une des raisons fondamentales du projet Albivoir. Ce projet est présenté ici à la salle de conférence du centre hospitalier universitaire CHU de Treichville. Ce projet, parce que vraiment les problèmes liés à l'albinisme sont nombreux, notamment les problèmes de peau et de vue. Donc, pour pallier ces problèmes de peau et de vue que nous avons,
La Fondation Pierre Fabre a bien voulu accepter de nous accompagner pour ce projet. Sur le terrain, nous avons déjà des albinos dans notre base de données. On va procéder par appel. Nous aurons des lieux spécifiques où ils viendront pour faire les différentes consultations. Et ceux de l'intérieur, nous irons vers eux. Les consultations seront gratuites. Au moins 6000 albinos sont ciblés pour bénéficier du projet Albivoir financé par la Fondation Pierre Fabre. Nous avons décidé de nous associer en fait aux organisations locales. Donc en l'occurrence en fait l'ONG Secours médico-social ivoirien pour en fait conduire ce projet-là. C'est à peu près 1,180 milliard de francs CFA pour financer en fait ce projet en Côte d'Ivoire. Donc on prévoit installer une unité de production de pommades solaires ici même à Abidjan. Et donc l'idée en fait c'est que dans les activités de sensibilisation, on va distribuer de façon gratuite ces pommades solaires aux bénéficiaires. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement qui annonce un lendemain meilleur au plan sanitaire. Dans l'année, moi particulièrement, je fais au moins 2 consultations en ophtalmo. La consultation coûte 15 000 francs. Moi, les verres que je porte actuellement, je l'ai eu à 200 000 francs. En dermato, les crèmes vraiment coûtent cher. Une petite crème, ils vont te parler de 20 000, 25 000 francs pour une crème solaire. Donc c'est très difficile, mais on essaie d'utiliser des pommades pour pouvoir vraiment nous protéger comme on peut. La venue de ce projet est une grande satisfaction pour les personnes atteintes d'albinisme ainsi que leurs parents. Je tiens à dire merci aux bailleurs de ce projet. Le projet Albivoir va s'étendre sur 5 années et concerne 10 régions du pays. Autre chose à présent, 15 localités de notre pays viennent de bénéficier du projet Sanitation Service Delivery, un programme initié par le PSI et financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par les États-Unis. Démarré en 2014, il a duré 7 ans et il aura permis l'accès à l'eau potable afin d'éviter des maladies infectieuses. Retour sur le film de la cérémonie de clôture avec Issa Chonayo. D'ici à 2030, la Côte d'Ivoire ambitionne de permettre aux populations d'avoir entièrement accès à l'eau et un cadre décent au niveau de l'assainissement. Les États-Unis, en vue d'aider le pays à atteindre cet objectif, ont financé un projet sur 7 ans piloté par PSI, Programme Service International. Nous savons que l'assainissement et la santé se rejoignent parce qu'il y a l'hygiène. Nous sommes heureux de voir qu'au bout de 7 années, après avoir étudié les produits qui pourraient être proposés, nous avons pu avoir un pôle d'entrepreneurs qui sont formés, suivis et qui sont pratiquement déclarés à la Chambre nationale des métiers. Ce projet a permis la construction de toilettes et l'élimination des déchets humains, la mise à disposition de produits et services de lavage des mains dans 15 localités de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire se dit satisfait de l'exécution du projet. C'est quand on transforme ça en non pas un projet d'assistance, mais un projet économique, que ça peut vraiment assurer la durabilité et ça permet d'augmenter, de multiplier à travers le pays pour toucher d'autres municipalités qui n'ont pas encore été touchées. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a salué l'implication des États-Unis dans la mise en œuvre de ce projet dénommé Sanitation Service Delivery ou prestation de services d'assainissement. Ce projet est bienvenu. Il a permis de sensibiliser les populations. Il a permis de construire des latrines. Surtout, il a permis à constituer un marché du secteur privé, comme on l'a dit, de très petites entreprises capables de construire des latrines à moindre coût. Ces entrepreneurs-là, on leur a appris également à gérer une petite entreprise. Tout cela, c'est ça qui ça va poser les bases, n'est-ce pas, de la pérennité des actions qui ont été engagées dans le cadre de ce projet. Financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA, ce projet qui vient de s'achever va connaître un suivi, selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et on parle maintenant de développement. Dans 18 mois, la commune de Bingerville sera dotée d'un nouveau grand marché. Un marché dont la capacité d'accueil est estimée à environ 3000 commerçants. L'infrastructure moderne et adaptée aux réalités du moment va coûter au moins 4 milliards de francs CFA au conseil communal. Un ouvrage dont la réalisation fait grincer les dents. En effet, certains commerçants avaient refusé de quitter l'ancien site qui leur servait de marché
marché des commerçants dégagés de force par les autorités municipales. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. Mise en service il y a plus d'une quarantaine d'années, certaines structures du grand marché de Bingerville menaçaient de s'effondrer selon des commerçants. Je suis sous l'étage. Donc l'étage était vraiment très même vilain à voir. Parce que les bois là, tout est pourri et tous les caniveaux du marché étaient bouchés. Relativement à l'ambition d'offrir un cadre de commerce moderne et modèle digne de Bingerville, le premier magistrat de cette commune a initié des rencontres avec les représentants des usagers de ce marché. Cela dans le but de leur expliquer les dangers auxquels ils sont exposés et convenir avec eux d'une date de départ du lieu à risque pour un site temporaire. Dans le mois de juin, il y a eu un délai de 45 jours où tous les syndicats et le comité de gestion étaient informés. C'est là que nous, on allait voir le maire pour dire les 45 jours, ça n'allait pas arranger les choses, mais qu'il nous laisse le temps de mieux s'organiser. Face aux points de vue opposés et aux différents délais de départ non respectés, un arrêté municipal a permis le démarrage des travaux de démolition de l'Est-Grand Marché le lundi 13 septembre dernier. Les syndicats nous ont dit de ne pas bouger, qu'ils ne vont pas casser le marché. Ils sont en train de négocier pour qu'on reste. On est resté jusqu'à... Moi, je suis resté à la maison, mais puis on m'a appelé, ah, mais le marché est en train de casser, tu fais comment tes barrages? À 07h, la démolition a commencé. Au début, il y avait des commerçants qui n'avaient pas fini d'enlever leurs bagages. Et on les a aidés à pouvoir enlever leurs bagages. Et c'est là que la démolition a commencé. Jusque-là, depuis lundi, il n'y a pas eu d'opposition. Tout s'est correctement bien passé. Pendant ce temps, la majorité des commerçants, y compris les réfractaires au départ, ont rejoint le nouveau site situé à quelques encablures de l'Est-Grand Marché. Moi, j'ai fait témoigner des premiers jours où on est venu ici. Toutes les femmes, il n'y a pas un qui est sorti à un bagage. Bagage, là, tout est fini. Mes jours. Il y a trop de potes. Nous, on voudrait que vous arrangez un peu. Sinon, si vous arrangez, ça nous arrange. Voilà, sinon on est content d'être ici. En attendant, le député maire de Bingerville, Youssouf Doumia, se veut rassurant. Bingerville est en train d'évoluer. Donc il est important aujourd'hui pour Bingerville quand même de renouveler ses édifices. Le nouveau marché normalement doit abriter près de 3000 personnes. On aura autour de 850 étals et 700 magasins et d'autres choses qui feront de ce marché un marché très moderne, très moderne. Mais je rassure tout le monde pour dire que ce marché n'est pas un marché de ceux qui sont d'Abidjan. C'est un marché des femmes et des hommes de Bingerville. Le nouveau marché sera livré dans 18 mois avec l'occupation d'une superficie de 2 hectares, 600 mètres carrés qui va accueillir toutes les commodités. On a 4 types de construction à l'intérieur. On a des magasins de type mezzanine qui fait une superficie par magasin de 18 mètres carrés, des box, des étals avec une charpente métallique. Donc avec cela aussi, on a des commodités comme les toilettes, on a une administration, on aura aussi également une infirmerie. Tout ceci grâce à un financement BOT modèle utilisé dans les partenariats publics-privés. Le futur grand marché de Bingerville sera donc rétrocédé à la commune après une dizaine d'années d'exploitation par le promoteur des travaux. Et on parle maintenant de cohésion sociale. Le tournoi du Vivre Ensemble, doté du trophée Raymond Goudou Kofi, s'est tenu récemment dans la région de Tumodi. Et c'est le village de Nguessan Bakro, dans la sous-préfecture de Kokumbo, qui a abrité la finale. Une finale suivie par plusieurs membres du gouvernement, lesquels ont appelé à l'union et à l'unité des jeunes. Léon Pro. Stade de Maracana de Nguessan Bakro, sous-préfecture de Kokumbo. Dans la tribune officielle, 6 membres du gouvernement, le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle, tous spectateurs de la finale du tournoi de Vivre Ensemble. Face à Laourebo, Akroukro remporte le trophée Dr Raymond Goudou Kofi. Je ne tiens qu'à remercier les organisateurs parce que cette victoire aujourd'hui va permettre à la jeunesse d'Akroukro de se gagner un peu. Le football, c'est ça. Malgré ma défaite, je suis engagé à la réconciliation. Cet esprit fair-play, le tournoi de Vivre Ensemble en aura été l'expression pour les 16 villages en compétition. La preuve, selon l'initiatrice et le parrain, qu'après les douloureux événements électoraux de 2020, la réconciliation entre jeunes de Tumodi est possible. Je vis les événements malheureux
qui se sont passés à Toumoudi, nous n'avons pas eu l'opportunité de nous retrouver avec notre jeunesse. Et c'est à travers ce tournoi, c'est le démarrage pour une meilleure cohésion, c'est le démarrage pour une nouvelle jeunesse. Pour tout ce qui s'est passé dans cette région, ici à Toumoudi, nous sommes heureux que par le sport, venu de tous les villages, les jeunes se retrouvent, tournent la page douloureuse du passé et essaient de reconstruire l'avenir en confiance et dans la cohésion, dans la fraternité. C'est ce que nous avons vu ici et que nous saluons. Toutefois, le ministre de la Promotion de la Jeunesse exhorte à consolider cette paix retrouvée, indiquant au nom de ses collègues la paix durable comme condition du développement, donc de l'autonomisation et de l'épanouissement des jeunes. On va aider Madame la ministre parce qu'elle a la confiance du président Alassane Ouattara. Mais à une condition, qu'on n'entende plus que les jeunes de Toumoudi se sont divisés et qu'on n'entende plus qu'à Toumoudi, il y a des palabres intercommunautaires, interpartis, etc. Qu'on n'entende plus qu'il y a de la violence ici à Toumoudi. Tant qu'il n'y aura plus de violence, je vous promets qu'on fera le maximum pour aider la jeunesse de Toumoudi. Après cette édition test de Toumoudi, le tournoi du Vivre Ensemble pour renforcer l'entente et l'unité des jeunes va s'étendre à toutes les régions pour une cohésion sociale et une réconciliation vraie dans le district autonome des Lacs. Gervais Koulibaly se retire de la vie politique. Le préfet hors grade dit se remettre dorénavant à la disposition du corps préfectoral dont il est issu. Gervais Koulibaly a aussi dissous son parti, le CAP UDD. C'était à l'issue d'un congrès extraordinaire suivi par Éric Goré. C'est la dernière réunion à laquelle participent ces militants et sympathisants du parti politique CAP Uni pour la démocratie et le développement, CAP UDD. Convoqués ce matin pour un congrès extraordinaire, ils sont surpris par la nouvelle. Le parti auquel ils ont adhéré depuis une dizaine d'années vient d'être dissous par ce congrès extraordinaire. Ces militants sont invités à rejoindre le futur parti que Laurent Gbagbo entend créer. Une déception pour certains d'entre eux. J'avais cru que nous allons aller jusqu'au bout. Mais bon, c'est le Congrès, nous acceptons la résolution. C'est la démocratie, puisque le CAP UDD même, c'est le CAP uni pour la démocratie. Donc, en tant que démocrate, nous acceptons cette version. Mais il faut dire que, honnêtement, je suis dessus. D'autres militants pensent que les partis politiques devraient œuvrer à créer un climat de paix dans le pays. Sans la paix, on ne peut pas y arriver. C'est la paix qui peut faire qu'aujourd'hui, nous, on peut avoir un travail. Parce que sans la paix, nous sommes divisés. Gervais Koulibaly, ex-président du CAP UDD, lui se retire de la vie politique pour se consacrer à autre chose. Aujourd'hui, je pense que le pays commence à se retrouver. J'estime que la mission que j'avais, que Dieu m'avait confiée dans ce monde, je dois y mettre un terme pour aller reprendre ma vie là où je l'avais laissée au moment où je me suis retrouvé par les concours de circonstances dans la politique. Après 10 ans, CAP UDD quitte de manière inattendue la scène politique. Les membres sont libres de continuer à faire de la politique ou d'arrêter. Religion, on parle maintenant de la consécration de la grotte de Sougassou, une grotte construite par la communauté catholique de la ville de Dembokro au sein de sa chapelle. Une consécration en présence de 2 évêques et du ministre Paulin-Claude Danro. On en parle avec Eugène Toubé. Pour la première fois à Sougassou, la communauté catholique du village participe à une messe d'action de grâce hors de l'enceinte de la maison qu'elle a dédiée à Dieu. Le moment est historique. 2 évêques co-célèbrent l'Eucharistie. Ce sont Monseigneur Alexis Touabi Youlo et Marie-Danielle Dadier. Tous les 2 vont consacrer la grotte dédiée à la Vierge Marie. En union de prière et dans la fraternité, fidèles chrétiens, filles et cadres de Sougassou, parmi lesquels l'ambassadeur Nicolas Kwaku et le ministre Danro Paulin, tous 2 fils de Sougassou, tous ont chanté la gloire de Dieu et réaffirmé leur dévotion à Marie. Saint Paul a dit, la foi sans l'acte n'est rien du tout. Cette foi-là, on peut l'exprimer en offrant au village cette grotte, signe de Marie dans le village.
Il y a des gens même qui passent, qui voient la grotte, qui rentrent ici pour prier. Et ça fait, bon, ça a renforcé la Légion de Marie, ça a même renforcé le renouveau. La grotte de Songassou, une longue attente comblée. Songassou est désormais sous la protection de la Vierge Marie, autant que ses populations. C'est aussi toute la responsabilité des chrétiens catholiques de ce village qui est engagée de par leur baptême. Notre spiritualité, c'est de nous consacrer totalement à la Vierge Marie pour qu'elle apporte son manteau de protection sur ce village. C'est pourquoi nous avons décrété et souhaité que la Vierge Marie ici soit la mère de toute grâce. La grâce de l'unité, la grâce de la fraternité, de la solidarité pour bâtir un village, mais aussi un pays de paix et d'espérance. La maman, c'est le symbole de la vie. Alors nous prions Dieu de faire passer ses grâces de vie à travers sa mère. La valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements. Alors il faut qu'ils soient fidèles aux engagements qu'ils ont pris aujourd'hui. Les fidèles catholiques de Songassou vont prier pour l'érection de leur chapelle en paroisse, en reconnaissance de son activisme dans l'église locale de Dimbokro. Le ministre Damo Poulin y a financé d'importants travaux de réhabilitation dans la perspective de son élévation au rang de paroisse. Un argument que les chrétiens catholiques de cette chapelle vont brandir devant leur curé. Et dans l'actualité hors de chez nous au Soudan, une tentative de coup d'État menée par des officiers liés à l'ancien régime aurait été avortée ce mardi. À l'aube, des putschistes auraient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État. Selon les autorités, les chefs du complot ont été arrêtés et la situation serait sous contrôle. Dans le centre de Khartoum, la circulation semblait fluide, y compris autour du quartier général de l'armée, où les manifestants ont organisé les principaux sit-ins qui ont mené à la chute d'Omar el-Béchir. Ainsi se referme ce journal. Demain, le 6h30 sera l'affaire de Régis Kofi. Ne zappez surtout pas, nos programmes continuent. Bonsoir et que la paix soit chez vous.